Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente les chroniques lunaires pour la semaine du 27 mars, la dernière semaine du mois de mars, qui va même entamer le mois d'avril. Merci Gaïa d'avoir de participer, c'est mon chien. Bon, elle m'a fait perdre mes idées. Cette semaine, je l'ai appelée le pouvoir des mots et du nettoyage de printemps. C'est une semaine avec des énergies plutôt super positives qui vont nous apporter ce dont nous avons besoin pour avancer. Ceci dit, la coloration générale, n'oubliez pas, c'est quand même le début de Pluton en Verseau, le début de Saturne en Poisson, et cette intensité karmique qui est extrêmement présente. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, et il est encore temps, elle part ce soir lundi à 18 h, donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, il y a le lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, donc je parle beaucoup de Perséphone et je parle beaucoup des torches, parce que je n'ai pas appréhendé ce printemps comme un printemps. J'ai bien senti le changement de saison, je suis très sensible à ça, mais pour moi on entrait dans l'automne en fait, et j'ai eu énormément de mal à repérer le fait que on allait dans la moitié de l'année qui est dévolue à la lumière, au soleil. C'est très important de faire cette place au soleil, mais Pluton au tout début, enfin Pluton qui nous a porté le Capricorne là pendant longtemps et qui rentre au tout début du Verseau, c'est une énergie chthonienne. C'est une énergie souterraine. Alors, on a absolument besoin du souterrain pour faire pousser des choses, mais n'empêche que je vis vraiment, moi, ce printemps 2023, je le lis, je le conçois aussi comme une traversée de nos ombres. Pluton va nous offrir des leçons dont vous n'avez pas particulièrement besoin, mais bien sûr que si, je sais bien que c'est dur, mais c'est des leçons dont on va sortir grandi de toute manière. Et puis ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'en fait les leçons vous les aviez déjà, mais le fait que Pluton soit au tout début du Verseau, donc nous renvoie à un véritable changement de couleur, tout va changer à l'intérieur et à l'extérieur. Eh bien pour moi, ça s'associe avec ce séjour de Perséphone aux enfers, que je ne lis pas, et évidemment le contraire aurait été surprenant, comme la majorité des gens le lisent. Mais maintenant, elle va se taire un peu, parce que une des choses que je vais dire, c'est que, attention, vous parlez trop. Ce qui est clair pour moi, je parle trop, mais maintenant je me tais parce que c'est le générique. Moi, j'aime bien les génériques. Alors, cette dernière semaine de mars, et la deuxième semaine du Bélier. Alors la vidéo sur Mars, sur la saison du Bélier, elle va arriver, je la fais aujourd'hui aussi. Je suis en retard, mais bon... Voilà. Le transit du soleil à travers le signe du Bélier, ça nous apporte vraiment une flamme purificatrice, cathartique. Il va s'agir de catharsis. La catharsis, c'est le nettoyage par le feu ou autre chose, pour dissoudre la stagnation, raviver la passion de vivre. Alors, c'est pour ça que cette vidéo est intitulée Le pouvoir des mots et du nettoyage de printemps, parce qu'il va y avoir des angles qui vont nous pousser à avoir un nettoyage à la fois physique et à la fois psychique, psychologique. Elle commence avec la lune en Gémeaux, que je connais bien. Youhou, j'ai une lune natale en Gémeaux. Ça veut dire... Alors pour une introvertie, c'est vraiment très très particulier, parce que ça ne se voit pas, je suis une introvertie, mais au total, je suis très 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 introvertie. C'est globalement, ne me faites pas chier, voilà, je parle. C'est comme ça que je m'exprime, je veux dire, et ça a l'air d'être la palissade, mais c'est pas vrai. Vivez avec un breton scorpion, et vous verrez qu'on peut tout à fait communiquer sans un mot. Alors,
Ce qui est très intéressant dans cette semaine, c'est qu'elle est sous cette couleur-là, que vous voyez ici, donc sur le premier jour, le 27. Cette couleur, c'est Mercure en bélier conjoint à Jupiter, qui est en bélier aussi, parce que s'ils sont conjoints, c'est qu'ils sont côte à côte. Alors, Mercure conjoint à Jupiter, c'est de l'optimisme, c'est de la puissance, c'est peut-être un petit peu trop de bavardage, parce que Mercure, c'est aussi... et j'ai Mercure en bélier, moi aussi, de naissance. C'est... comment? Du feu. Dans le langage, du feu, dans l'air. Puisque Mercure est une planète qui gouverne l'air, le Gémeaux est un signe d'air, que le Gémeaux, la Lune est en Gémeaux, et Mercure dirige le signe du Gémeaux. Donc on est dans une énergie très positive, très puissante, véritablement... Ça allume le discours, ça allume la conscience. Et on va en reparler de la conscience. Et ça allume l'expression personnelle. C'est vraiment cette lune croissante. Et elle est croissante parce que mercredi, c'est le premier quartier. Cette lune croissante en Gémeaux, ça fait un bzzz. Vous savez, c'est cette espèce d'énergie des abeilles, quoi, qui nous donne un regain de curiosité. Voilà. Alors, c'est un jour où vous pourriez, ce sont des jours, hein, lundi et mardi, où vous pourriez être extrêmement curieux. Moi, je suis curieuse comme un chat, quoi. Je veux tout savoir. Après, j'en fais rien, mais enfin, c'est pas vrai. En plus, c'est même pas vrai. Mais je veux dire, je ne suis pas une comméreuse parce que je ne partage pas. Je suis une tombe à côté de ça. Mais je suis très, très, très curieuse et je fais partie de ces gens qui sont alerté par toutes les petites choses qui s'agitent autour. Comme mon chien, par exemple, qui a décidé de venir se promener. Faites attention au trop. Nous sommes dans une civilisation du trop. Trop d'informations, trop de bruit. Et je rejoins cette nécessité de faire silence, même quand la Lune est en augmentation d'énergie, même quand elle prend de la puissance, peut-être à la limite surtout. Nécessité de faire silence avec soi et avec les autres. Vous n'avez pas besoin de trop parler, vous n'avez pas besoin de trop vous expliquer. Et je vais vous dire un truc qui est pas sympathique, ni pour moi, ni pour ceux qui parlent trop, c'est que globalement, quand on parle trop, quand on a tendance à surexpliquer, suranalyser, surlégitimer ce qu'on fait, c'est qu'on a des blessures émotionnelles de type insécurité profonde, parce que tout le bruit qu'on fait, c'est autant de masques pour que on ne nous voit pas. Il faut... faites attention à vos insécurités. Elles sont en jeu. Toujours. De toute façon, c'est karmique. Hein, la saison, elle est karmique. Notre vie, là, elle est extrêmement karmique. Faites attention, parce que quand il y a trop de quelque chose, c'est qu'il y a une blessure en dessous. On est en bélier, et le bélier, c'est un signe de sacrifice, c'est-à-dire de sacrifice, c'est un signe qui est extrêmement vulnérable aussi, hein. C'est pas le signe qui est vulnérable, l'énergie du printemps est une énergie vulnérable. J'en parle aussi dans la newsletter. Concentrez-vous sur ce qui est significatif et ce qui est vrai, la vérité, la vertu. Concentrez-vous sur ces valeurs, vraiment. C'est de quoi avons-eu nous besoin de nous débarrasser pour pouvoir faire naître l'avenir, notre avenir et la vérité. Cette conjonction de Mercure en bélier, elle va nous suivre toute la semaine. Bonne nouvelle, ce sont des bonnes nouvelles. De toute façon, Jupiter grossit tout. Et là, Mercure en bélier, c'est du positif. Il y a vraiment, c'est de l'esprit audacieux. Cette semaine, elle a cette espèce de vibe qui est très 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 puissante où vous pouvez vous dépasser, vous pouvez continuer, recommencer, pousser. Tiens, enfoiré, pourquoi tu forces? Eh ben vas-y quoi. Cette semaine, tu peux y aller. Soyez clair avec vous. Vous pouvez y aller si vous savez d'où vous allez et où vous voulez aller. Et si vous n'êtes pas ancré dans un ego jupitérien tout puissant, qui ne comprend rien à ce qui l'entoure. Est-ce que
l'adjectif jupitérien est suffisamment clair. Donc, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, en ce moment, ce qui se passe avec cette conjonction de Mercure en Bélier, c'est s'il y a un rejet, vous le saurez le dépasser. Vous voyez, ça a du bon comme du mauvais, cette affaire, hein. Mais bon. Gestes audacieux, vraiment, qui peuvent rapporter gros. On en a gros aussi. Alors, choisissez l'optimisme. Choisissez l'optimisme et puis choisissez la communication avec des mots aussi parce que c'est votre arme la plus puissante. C'est très 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 intéressant de voir que la Lune elle est conjointe à Mars et trigone à Saturne en Poisson, ça aussi. Hein. Alors la Lune conjointe à Mars et trigone à Saturne en Poisson, ce sont des choses qui sont vraiment très positives, qui vont nous apporter énormément de fuel en fait à notre désir. Il y a du fuel, du carburant. On va essayer de le faire plutôt non destructeur de la planète, ce carburant. du vent. Non, c'est de l'eau, c'est marée motrice, là. Marée moteur, plutôt. Non, c'est l'énergie marée motrice. Enfin bon. Tout début de semaine, c'est des mots. Ensuite, on passe en Cancer. Et là, c'est des émotions. La Lune en Cancer, conjointe à Mars en Cancer. C'est une très très belle énergie. L'air de rien. C'est une très très belle énergie parce que la Lune et Mars vont ensemble vous proposer de ressentir dans votre corps où sont vos limites. Et ça, c'est vraiment très essentiel quand on a ce soleil en bélier qui n'est pas tout seul. Hein. Il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a du monde en bélier encore. Donc, vous savez, Mars en Cancer, j'en parle comme de celui qui va maintenir la maison, les gardes à l'entrée de la maison, et cette maison, elle est symbolique. C'est tout ce qui va tenir votre énergie personnelle, et ça va vous aider à faire le tri entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui vous apporte et ce qui ne vous apporte pas. Elle est très positive, cette lune conjointe à Mars. Et tout ça, c'est trigone à Saturne en Poisson. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, on a extraordinaire énergie qui dure aussi toute la semaine. Vous voyez que le lendemain, on est le 29, c'est premier quartier en Cancer, avec une Lune qui n'est plus conjointe à Mars, mais Mars en Cancer qui est toujours en trigone à Saturne, jusqu'au 11. C'est une énergie qui dure. Mars en Cancer, trigone à Saturne, a déjà commencé avec la veille, la conjonction à la Lune, comme je vous le disais, à créer les gardiens de votre énergie et de votre réalité avec. Ça continue sur la forteresse de force et de détermination sans compromis. C'est ça qui est beau et c'est ça dont on a besoin. Ce trigone Mars-Saturne en eau vous demande et vous pousse à créer des limites sérieuses. Donc, pour protéger votre temps et votre espace, quelque chose que vous essayez de construire en ce moment doit être contenu, concentré, avec dévotion et protégé des influences extérieures. Moi, ça me fait marrer parce que j'écris des trucs et puis ça me fait rire en même temps parce que j'écris ce livre, donc, et eh bien, cette semaine sera entièrement dévolue à ce livre et je serai entièrement protégée des influences extérieures parce que je fais tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, à 2-3 exceptions près, mais tout ça est énergétiquement complètement tenu. Alors, il peut y avoir un sentiment, une nécessité de sacrifier des choses. C'est-à-dire que si vous vous répartissez entre plusieurs types d'activités ou si vous faites beaucoup vous rendez service aux autres, vous donnez beaucoup aux autres, eh bien, il y a des choses qu'il va falloir couper. Ou si vous multipliez les activités, il y a des choses dont il va falloir vous débarrasser parce que il y a un grand projet en vous qui va naître. Et il va falloir le garder secret, donc moi le livre... Mais j'en ai plein d'autres, des projets que vous ne savez pas. C'est le secret. Alors le secret, c'est pas quelque chose de sale.
Ah, on vit dans une société de transparence absolue, mais le secret, c'est le silence. Je parle énormément de silence, parce que vu la configuration actuelle et ce que nous vivons, si nous ne savons pas faire silence en nous, si nous ne pouvons pas nous empêcher de communiquer, de recevoir et de sortir des informations ou des idées, des mots, avant même d'avoir intégré toute leur puissance, eh bien nous nous perdons et nous devenons des électrons non pas libre, mais au service d'une masse. Attention, Pluton en Verseau, vous allez le voir dans la vidéo que je fais faire sur Pluton en Verseau, mais là c'est pareil, hein, on a 20 ans devant nous, hein, donc je suis pas pressé moi. Il va falloir faire attention à conserver son individualité, et on conserve son individualité quand on fait silence et quand on œuvre. On œuvre. Alors non, le travail ne rend pas libre, faites attention, il y a des formules qu'il faut éviter à tout prix, vraiment, mais l'œuvre nous définit. Et nous avons tous une œuvre à construire. Ça, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Cette œuvre, ça peut être vraiment aussi bien du Van Gogh que tenir une maison et élever des gosses. Hein. J'aurais préféré faire Van Gogh, moi. Bon allez, vous avez des choses à faire, quoi que vous vouliez faire prospérer, ce qui a été planté à la nouvelle lune, que vous l'ayez fait consciemment ou pas, il y a un truc qui a été planté à la nouvelle lune. Maintenant vous accordez protection et dévouement pour que ça grandisse, cette affaire. Alors le premier quartier en Cancer, les enfants, premier quartier de la lune, c'est toujours un truc qui est un peu tangent, on sait, c'est un moment où on est en équilibre, donc c'est toujours un petit peu difficile, mais là, on a ces énergies qui sont super positives et qui sont poursuivies par la conjonction entre Vénus et Uranus en Taureau. Alors, Uranus n'est pas super bien en Taureau, n'empêche que Vénus en Taureau, elle est bien, c'est sa place. Donc, le temps de Vénus en Taureau, on est d'accord que c'est du plaisir, mais c'est un plaisir dans la lenteur, dans la sensualité, dans quelque chose de l'ordre de la langueur. Ça me fait marrer parce que moi j'ai Vénus en Bélier. J'ai beau être Taureau, moi j'ai Vénus en Bélier. Donc la longueur... ouais. Alors, Vénus en Taureau nous offre un doux intermède romantique. Et on en a besoin. Non, mais pour de vrai. Je veux dire, c'est pas que la question de la sensualité, c'est pas que la question des relations, etc. Vénus, c'est tout ce qui nous permet de nous reposer. Vénus en Taureau, étant donné tout l'aspect vibrionnant que nous vivons partout ailleurs, hein, parce que Pluton en signe d'air, mais je reviendrai à Pluton en permanence, hein, vraiment. Et le Verseau, comme son nom l'indique, est un signe d'air. Nous avons besoin de repos, nous avons besoin d'un sanctuaire, et si le sanctuaire n'est pas intérieur, en l'occurrence, il peut être extérieur, parce que Vénus en Taureau, ça va nous offrir cette possibilité de nous reposer. Moi, je ne peux m'empêcher de penser à mon enfant, ma sœur. Et j'ai oublié la suite. C'est un poème de Baudelaire que je connais par cœur. Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Et aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Voilà, pour moi, il y a quelque chose, il y a toujours un petit peu de tragique dans le monde. Alors, Vénus, elle est rejointe par Uranus. 30. La sagesse sensuelle va être un petit peu électrifiée. Il y a quelque chose comme une oscillation sauvage, hein, et qui va en fait tout organiser sur une même fréquence. C'est comme ça que je le vois, parce que grâce à une astrologue qui est Aeolian Heart, qui explique que Vénus conjoint à Uranus en Taureau, pour elle, c'est associé à la synesthésie, c'est-à-dire que tous les sens se mélangent, se fondent, hein, parce que Uranus, c'est la nouveauté, c'est l'électrification. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la synesthésie? C'est la capacité que votre cerveau a d'associer un sens et un autre. Par exemple, les couleurs ont un son, les
Bah ouais, c'est un petit peu le truc, c'est un trip sous LSD, quoi. Hein. Vous pouvez entendre les montagnes et les arbres, mais je peux pas le dire comme ça parce que avec Saturne en Poisson, je ne peux absolument pas prôner une quelconque référence à la drogue. Alors, je rigole pas du tout, hein, c'est vraiment un moment où il faut faire très 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 attention. Mais quoi qu'il en soit, c'est nouveau, c'est mélangé, c'est puissant. Laissez-vous aller à ressentir dans votre corps et dans votre cœur ce que peut donner quelque chose de cette... En fait, l'art est synesthétique. Quand on entend Mozart ou quand on entend Chopin, on ne voit pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est une évidence. J'ai du mal à transmettre des choses qui sont évidentes. Ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même ambiance, ça n'a pas le même goût, mais je suis réellement synesthète depuis toujours. Enfin, ça fait partie des caractéristiques positives de la neurodivergence, en tout cas de neuroatypisme pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est du nouveau. D'un coup, vous allez avoir envie d'explorer l'étrange et l'insolite. Elle parle d'orchidées. Pourquoi pas aller explorer le monde des orchidées. Enfin bon, c'est quelque chose qui va nous conduire, enfin nous porter jusqu'au 3 avril. Et donc vous voyez que sur la bande là que j'ai réservée pour la semaine, les énergies, elles continuent. Je ne les écris que pour une journée et ça c'est un morceau du calendrier des Magies de la Lune qui est accessible à tous les membres de Patreon. D'ailleurs vous allez recevoir, membres de Patreon, très prochainement celui en avril que j'ai terminé hier, celui du mois d'avril que j'ai terminé hier, et cette énergie va nous aider à revivre mieux des relations amoureuses qui pourraient s'être un petit peu empoussiérées, et revivre aussi des étincelles artistiques. Si vous êtes un peu coincé dans une production ou dans l'expression de quelque chose, la conjonction de Vénus et Uranus en Taureau peut vous apporter ce dont vous avez besoin, cette étincelle-là de génie dont vous avez besoin. La fin de semaine, la Lune est en Lion. Quand la Lune est en Lion, on s'amuse, on joue, on crée. Hein. Alors vraiment, des mots, et puis du nettoyage. Parce que quand on a un trigone en eau, on a des émotions. Et quand on a des émotions et qu'on est dans le signe du Bélier, on a intérêt à se dégager de ce dont on n'a plus besoin, surtout en termes d'émotions, de trauma, d'associations affective et sensible. Mais sensible non pas au sens nerveux, sensible au sens sens. La conjonction de Vénus et d'Uranus va apporter à ça aussi, à cette couleur générale de la semaine qui nous offre des potentiels extraordinaires si nous n'avons pas de bagages trop lourds. Alors faites attention à ne pas sacrifier ce que vous êtes à d'autres. Et ça va terminer avec ça, parce que la semaine là, elle se termine avec Mars qui est en Cancer, donc. Alors la Lune, elle passe en Vierge. Ouais, dimanche, il y a un vide de course énorme de 8h à 13h. Et vous allez voir que le mois d'avril, c'est pareil. C'est vraiment très étrange. Ce mois d'avril, c'est comme, on va vraiment nous offrir un mois pour intégrer, pour absorber toutes les transformations, parce que il y a un nombre de vides de course au mois d'avril, mais qui est phénoménal, et ils sont balèzes. Là, il y a un trigone, un sextile avec le nœud nord et un trigone avec le nœud sud. Ce jour-là, je pourrais faire une demi-heure dessus. Cet aspect-là, je pourrais faire une demi-heure dessus, parce que c'est un aspect extraordinairement karmique, et qui va vous offrir la possibilité de continuer ce nettoyage de votre âme. Quand il y a les nœuds en jeu, c'est du karmique, hein, ça. Nœud nord, nœud sud, c'est du karmique. Le nœud nord, c'est là où nous devons aller. Le nœud sud, c'est là d'où nous venons, c'est-à-dire c'est ce qui est facile pour vous. C'est ce qui ne doit plus être là. Et en l'occurrence, le nœud sud, il est en Scorpion. C'est-à-dire que c'est ça. Il va y avoir
non pas du sport cette fois, mais ce trigone. Alors le trigone, c'est un angle très positif, et le sextile aussi, hein. Ce ne sont pas des angles durs, donc ça va pas être violent, hein. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut être émotionnel? L'inconscient, le passé, tout ça peut remonter, il peut y avoir une nostalgie, parce que Mars est en cancer, n'oublions pas qu'une des forces du cancer, c'est sa relation au passé, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous raccroche à là d'où nous venons. Ce nœud sud en Scorpion, il est une ouverture, ce trigone avec le nœud sud en Scorpion, c'est une ouverture vers le subconscient, le passé, vers une distanciation du moment présent. Attention, ce n'est pas bon. Mais on a en même temps ce sextile au nœud nord qui va nous aider. Alors, Mars, trigone au nœud sud, c'est Let It Bleed. Alors, Let It Bleed, c'est un album de Rolling Stones de 1969. J'étais pas née, hein, quand même. Alors moi, je suis une grande fan des Rolling Stones parce que je les ai biberonnés, quoi. Mon père était un adorateur absolu de Mick Jagger et consorts. Et dans Let It Bleed, il y a Gimme Shelter. Et Gimme Shelter, c'est le titre qui a accompagné mon père. Au crématorium, parce qu'il l'avait choisi. Et Let It Bleed, c'est vraiment, ça veut dire laisser saigner. C'est une injonction à vivre la douleur. Alors, je raconte cette histoire avec mon père parce que je n'étais pas en capacité de ressentir ou de vivre quoi que ce soit, d'ailleurs, ni à la mort de mon père, ni à la mort de ma mère. Et ce sont des choses que j'ai portées très très longtemps et que j'ai portées clairement sur moi. J'ai grandi tard, moi. Et encore, je sais pas si je suis complètement grandi. J'ai un fils de 14 ans et des bananes. Et son père dit souvent qu'il aurait vraiment pas aimé être dans la même classe que nous deux, parce qu'on a le même humour et qu'on fait n'importe quoi. Et qu'avec eux, je retrouve cette espèce de folie que j'avais quand j'étais adolescente. Une folie qui à l'époque était complètement destructrice, hein, complètement dépressive et complètement, destructrice, quoi, véritablement, hein. Mais je m'en suis sorti. Simplement, j'ai mis du temps. Mais qu'est-ce que vous voulez, vendange tardive, quoi, hein. Ils parlent de late bloomer, les Américains. C'est la late bloomer, c'est ceux qui fleurissent tard. Moi, je parle de vendange tardive, parce qu'en France, c'est comme ça qu'on dit. Alors, on revient à ce qu'on disait. Ce trigone Mars au nœud sud nous demande de laisser saigner, let it bleed, parce que faites attention. Et puis, let it cry. Laissez-vous pleurer, laissez-vous aller aux émotions qui vont être complètement nostalgiques, parce que si vous laissez aller, vous en sortirez. C'est un grand trigone, hein. Mars, Saturne et le nœud sud, c'est un grand trigone, et ce trigone, il va nous aider à stabiliser nos émotions et à suivre notre intuition et à laisser notre conscience nous guider. Et la conscience, elle est présente là parce que, puisqu'il est en trigone au nœud sud, Mars est un sextile au nœud nord. Et ce sextile au nœud nord, c'est un angle d'invention, de créativité, de potentiel. Le trigone est un angle d'opportunité, mais il est plus posé, c'est quelque chose de plus matérialiste. Manifestation, c'est de la manifestation. Le sextile, on est dans de l'invention. On est dans... Et puis d'abord, le glyphe le montre. Le sextile, c'est un truc qui part dans tous les sens, comme ça, c'est une espèce de croix. Donc le sextile de Mars en Cancer au nœud nord va nous permettre de nous mettre en relation avec notre intuition et notre
conscience. Alors la différence entre intuition et conscience, elle est intéressante, mais les deux sont très liés, hein, et ce ne sont pas les voies. La conscience, je ne la conçois pas du tout comme on pourrait la concevoir dans un contexte judéo-chrétien, et Disney. Je veux dire, la petite voix, le machin, le diable et... non, c'est pas ça, la voix de la conscience. La conscience, c'est pas la critique intérieure non plus. En tout cas, pas celle qui vous dit que vous devriez retourner vous coucher parce que franchement, vous êtes bon à rien. La conscience, c'est la capacité de pouvoir reculer, de se faire ce pas, et l'intuition, c'est la capacité de pouvoir taire l'ego, et la conscience, c'est la capacité de reculer, de faire un pas en arrière, pour sortir de cette fusion avec nous-mêmes. Je pense que souvent, nous nous écoutons, nous croyons notre mental, nous croyons ce que nous pensons comme étant des vérités absolues, alors que non, ce ne sont que des idées, et les idées passent, hein, parce que tout passe, en vérité. Il n'y a que des vertus qui restent. La vertu étant ce vers quoi nous pouvons tendre. Même une relation, elle ne dure que parce qu'elle est construite par quelque chose vers quoi nous allons. Et toutes les relations ne sont pas construites vers la vertu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tout passe. Toutes les émotions passent, toutes les bonnes choses, hein, comme toutes les mauvaises, passent. Ça, il n'y a aucun doute. Le problème, c'est que quand on n'a pas conscientisé, quand on n'a pas vu ce qui passait, justement, quand on ne l'a pas vu avec ce recul, on en est victime. Parce que ça revient, et que ça revient pas sous la forme qui nous est la plus aidante, tout simplement. Alors, cette fin de semaine, c'est un moment de grand nettoyage de printemps pour l'âme aussi. On nettoie bien son âme en pleurant, c'est cathartique, hein, les pleurs. Les lapsus aussi, il peut y avoir des lapsus, parce que c'est l'inconscient qui va se mettre en marche. Donc c'est un temps d'intériorisation. Moi j'aurais tendance à penser que ce genre de moment, on pleure seul. Hein, on pleure seul. Entre soi et soi. Et on repart le lendemain. Vous verrez, le mois d'avril, il est relativement tranquille. Enfin voilà, tranquille comme... un mois sous bélier peut l'être. C'était Judith pour les magies de la lune et pour Patreon. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Blessed be!